Bienvenue dans cette vidéo de trading où on va débriefer comme d'habitude ma séance de day trading sur le marché des actions américaines. Vendredi 1er septembre aujourd'hui, nouveau mois, mais en réalité pas un nouveau mois, c'est-à-dire que pour moi, enfin, j'aime bien clôturer, analyser mes chiffres, en tout cas sur la semaine, du lundi au vendredi, la couper en plein milieu parce qu'un nouveau mois, ça sert à rien. Donc je vais analyser le mois d'août et vous donner les chiffres du mois d'août jusqu'au 1er septembre. Et lundi 4 septembre, ça sera une nouvelle semaine et un nouveau mois à ce moment-là, à la limite. Même si, voilà, c'est pas du salarial trading, donc le couper en mois, l'analyser en semaine ou sur plusieurs semaines, pourquoi pas. Mais l'analyser en mois du 1er au 31, ça rime à, ou du 1er au 30, ça rime à pas grand-chose en réalité. Donc voilà, on fera un petit point chiffre du coup en fin de vidéo. Le marché, alors, qu'est-ce qu'il a donné? Hier, finalement, vous le voyez ici, le S&P 500, on a eu une petite matinée, je vais zoomer un petit peu. On a eu une matinée, pour ceux qui ont regardé la vidéo hier, qui était plutôt haussière, d'où mon trade sur Shopify, si je ne me trompe pas. Une journée qui finalement a terminé en légère baisse. Aujourd'hui, on a une journée qui a ouvert, donc ce vendredi, en gap haussier. Et qui finalement, pareil, va terminer, enfin on verra, il reste encore l'après-midi aux US, mais j'ai du mal à l'avoir terminé en positif aujourd'hui, et qui je pense va terminer en baisse. Rien de dramatique sur le marché américain, une petite consolidation à ce niveau-là, hein. Quand on prend un peu de recul, c'est vraiment petit. Petite consolidation ici, on verra dans les prochaines semaines ce que ça va faire, mais rien d'important. Mais pour nous, des traders, qu'est-ce qui est important? C'est la dynamique qui s'est passée en minutes sur cette matinée, le marché qui ouvre ici, hein, l'indice qui est véritablement pour les traders qui opèrent sur le marché des actions US, c'est le S&P 500 et le Nasdaq d'ailleurs également, mais surtout le S&P 500, c'est pour ça que je vous montre celui-là, même si le Nasdaq est important dès qu'on est sur des actions technologiques notamment. Le S&P 500 est véritablement la boussole du trader, il va essayer de trader dans son sens, donc essayer de comprendre ses mouvements et de les anticiper avec beaucoup de comment dirais-je, de modestie sur les quelques minutes à venir. C'est un peu le challenge et d'essayer de prendre des actions qui vont dans son sens. C'est là tout le but pour essayer de faire de l'argent sur le marché des actions US. Du coup, le marché américain, notre boussole, elle a fait quoi? Elle a ouvert ici en gap haussier, comme je l'ai dit, par rapport à la clôture de la veille qui est là. Elle a consolidé un petit peu au début sur 4-5 minutes, hein. Puis après, elle a tout de suite pris la direction de la baisse. On a ici un niveau important sur lequel elle a rebondi une fois, deux fois, et la troisième fois, elle l'a cassé. Retenez bien ça parce que, notamment ici, quand elle a rebondi la deuxième fois avec énormément de volatilité, hein, on voit ici en une minute, il y a une grosse bougie qui descend, une grosse bougie qui remonte. Là, la cassure d'un niveau important, on est quasiment allé retrouver son cours d'ouverture. Et je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas finalement repartir dans la tendance de base qu'on a depuis plusieurs jours et avoir un indice qui va être haussier ce matin et finalement non, ça redescend et ça casse son plus bas. Et ça sera important parce que le dernier trade sur Tesla est autour de cette cassure, de ce support important qui était ce niveau-là aujourd'hui. Allez, c'est parti, on enchaîne. Hop, alors qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de tergiversations aujourd'hui parce que et beaucoup d'hésitation, notamment sur toute la première heure, je dirais pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, on a un marché qui assez tôt, au bout de 4-5 minutes, montre une belle tendance baissière, sauf que j'avais deux actions en gap baissier qui étaient PD et Disney, et elles n'ont rien fait. C'est-à-dire que PD a pas été baissière, il m'a pas apporté de belles configurations, a pas été baissier, on va dire. Il m'a pas apporté de belles configurations. Si ça cassait ce niveau-là, pourquoi pas shorter? Ça, c'est le genre de configuration que j'aime bien, mais non, au lieu de ça, il a fait que de monter toute la matinée. Et Disney, en fait, est parti très vite, très bas. Et finalement, elle a oscillé entre les 80,50 $ et les 82 dollars toute la matinée. Donc, les deux seules actions baissières que j'avais dans ce marché qui a été baissier en début de matinée aux États-Unis, et ben finalement, une paille, c'est-à-dire que rien, pas d'opportunité. Donc je me suis rabattu un peu sur les actions mainstream, celles qui suivaient bien la tendance. Et donc en action mainstream, j'avais Tesla et Nvidia aujourd'hui. Et au départ, je vais vous en parler un petit peu, mais voilà, je fais des trades. Je sens que je me fais un peu balader parce que voilà, ici on a Tesla, vous le voyez, qui est bien descendue. Donc, elle a suivi le marché comme la plupart comme on va dire 60 à 70% des actions. Elle a suivi le marché, elle s'arrêtait ici au moment où le marché, on l'a vu tout à l'heure,
à toucher son fameux support. Et donc, je me dis, voilà, quand on est à ce moment-là, on se dit, est-ce que le marché va consolider un petit peu autour du support et le casser, auquel cas il y aura une belle opportunité baissière, ou est-ce qu'il va tester un peu le support et bien rebondir dessus? Au final, on a vu que c'est ce qui s'est passé. Il a testé une fois, deux fois, et après il est bien rebondi. Et du coup, dans un premier temps, je me positionne à la baisse. Je vous explique pas tous les détails financiers du trade parce que vous verrez, ça sert à rien. Juste, je vous explique comment j'ai pris la décision. Je me positionne dans un premier temps à la baisse où je me dis, bon, allez, il a l'air d'être plutôt costaud à la baisse et peut-être qu'il va tergiverser un peu autour du support et qu'il va le casser tout de suite. Puis finalement, je trouve que le support tient bien, que ça commence à remonter et je préfère sortir voilà, avec 11 dollars de gain. Je préfère sortir quasi flat et me dire bon bah tant pis, je le sens pas, je suis en 50-50. Mais là, on a ces fortes volatilités. Vous avez vu tout à l'heure, on a les bougies qui remontent, puis une bougie qui redescend violemment. Je me dis ah, la confirmation de la baisse. Et donc je me repositionne à la baisse sur Tesla. Mais pareil, je recharge juste derrière, vous voyez, avec très peu de pertes. Je vais perdre 50 dollars puisque je me retrouve à moins 36 dollars de pertes sur Tesla. Et en fait, je fais ça parce que je sens que je me fais balader. Je sens que le marché est en train de tester ce support important. Et là, je sens que je me retrouve dans une configuration à 50-50. Donc, j'aime pas me faire balader. Le trading, encore une fois, c'est pas du casino. Si je sens que je suis à 50-50, je préfère sortir avec une petite perte ou un petit gain plutôt que de me retrouver prisonnier et que ça parte dans les 50% qui sont contre moi. Alors oui, si ça gagne, c'est super, mais en fait, j'aurais même pas été frustré si ça partait dans le bon sens parce que là, j'étais pas sur un, j'avais plus de d'indications, ouais, de signal véritablement qui me montre où le marché veut aller. Même si ça suffit pas, même si parfois on peut avoir tous les signaux du monde et le marché n'y va pas, ça fait partie du jeu. Mais là, j'étais dans une configuration que je jugeais pas assez solide donc j'ai préféré partir. Ensuite, je fais un autre trade. Ah ben voilà, pouce parfait. Je vais vous le montrer en 30 secondes parce que pareil, j'ai quasi rien fait dessus. Sur Nvidia, là on est au moment, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais le moment où le marché a bien rebondi, commence à atteindre son cours d'ouverture. Donc je me dis, ah, on est peut-être sur enfin une tendance haussière, une continuation haussière dans le sens du gap and go. Et je trouvais qu'Nvidia était intéressante à acheter ici en cassure des 490 dollars et aller chercher un peu plus haut. Mais finalement, encore une fois, le marché qui tergiverse, qui commence à montrer de moins en moins de puissance, je dirais, haussière. Et au contraire, il commence à redescendre tout doucement. Et je me dis, bon, on a un marché qui est bien descendu, ok, qui a rebondi sur son support, qui redescend encore. Et bah pareil, j'ai plus de certitude. Je suis un peu perdu à ce niveau-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est perdu, qu'on n'a pas de certitude, on jette pas la pièce en l'air. Je préfère sortir et me dire, j'attends un véritable signal, soit haussier, soit baissier. Et si j'ai pas de signal, si j'ai pas de signaux, même je dirais au pluriel, si j'ai pas de signaux, bah tant pis, j'arrête là pour aujourd'hui. Petite perte, je fais malgré tout une belle semaine. Et voilà, il y a des jours, encore une fois, il y a des opportunités. Il y a des jours, il n'y en a pas. Il y a des jours, le marché est plus dur à lire ou c'est nous qui avons du mal à le lire. Il y a des jours, on est vachement en phase avec lui, on arrive un peu à l'anticiper, tout se passe bien. Là, c'était pas le cas, en tout cas sur cette première heure, et voilà. Mais arrive, et vous l'avez vu, le moment tant attendu, la confirmation, la cassure, le retour déjà dans un premier temps du marché sur son support pour la troisième fois, et la cassure. Et donc là, j'ai attendu une belle opportunité sur Tesla. Hop, voilà. On retourne sur Tesla, le graphique en bas à droite. Là, voilà, qui a cassé les 250 dollars en même temps que le marché est venu retater son support et le casser. Donc là, vraiment, on sent que les deux sont ensemble. Tesla est faible aujourd'hui, hein. On l'a senti parce qu'on a une énorme période de consolidation ici. Elle a cassé les 250 dollars. Et là, ce qui va m'intéresser, moi. Alors attendez, je vais peut-être vous la zoomer un peu. Ça sera peut-être beaucoup plus intéressant pour vous. Hop, hop, hop. Voilà, on est pas mal là. Et donc, ce qui va m'intéresser, moi, ici, c'est ce léger retracement là. En fait, on a le marché qui a cassé un niveau important, la petite pause. On a le marché qui a cassé un niveau important. Tesla également. Une fois qu'il casse ce niveau important, souvent il revient un petit peu dessus avant de redescendre. Donc là, j'attends un pullback de Tesla, donc un retracement. J'estime que les 249 dollars, ça me paraît un bon niveau pour le shorter. Donc je vais shorter 200 titres à 49 dollars sur Tesla. Un stop qui est assez évident ici, c'est pas tout le temps le cas. Au-dessus des 250 dollars, je dégage. Donc ça veut dire que je risque 250 dollars.
Et si le marché suit bien sa tendance baissière qui vient enfin de confirmer aujourd'hui sur cette deuxième vague baissière, eh ben, je me dis qu'on peut aller de nouveau rechercher les 248 $. Et si la vague est puissante, pourquoi pas les casser, aller chercher les 247,50 $, ce qui me ferait 300 $ de gain pour à peu près 200 $ de risque. Donc c'est ce que je fais, je tiens en dessous des 248 $. Là, je me dis, ah, peut-être les 247, ça serait un trade superbe, 400 $. Mais voilà, je vois que ça commence à remonter. Je me dis, allez, prends ta target. J'en ai parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas en reparler dans cette vidéo. Prends ta target sur ce trade et voilà, 290 $ sur Tesla. Ce qui fait une belle journée, une journée correcte à 221 $ de gain en tout, soit 204. Hop, pause. Soit 204, ouais, ouais, c'est ça, soit 204 euros, je vais y arriver. Parce qu'en fait, la PNL journalière est en euros et les actions ici, c'est en dollars vu que c'est du marché américain. Donc voilà, 221 $ de gain, 204 $ pour cette journée qui clôture une belle semaine. Je vais m'en satisfaire parce que je trouve que j'ai été patient cette semaine. J'ai fait les bons choix, ce qui n'est pas tout le temps le cas, et vous le verrez pour ceux qui me découvrent éventuellement. Et je partage aussi quand ça se passe mal. Donc voilà, finalement une semaine de 4 jours. En plus, je vous ai fait toutes les vidéos vu que j'ai un peu de temps en ce moment. Donc voilà, une semaine de 4 jours à 1060 $ la semaine. Franchement, une belle semaine. J'ai un objectif dans ma tête moyen de 750 $. Donc la semaine dernière, j'ai fait moins, j'ai fait 300, ouais, 378 $. Cette semaine, je fais plus 1060. Donc on est sur un beau rythme. Et finalement, je fais un mois d'août où je trade 3 semaines parce que j'ai eu 2 semaines de congé. Et sur les 3 semaines, je fais 2381 $ de gain. Donc c'est bien. Franchement, c'est un mois d'août sur 3 semaines qui est correct. Je vais pas me plaindre. On continue comme ça. Le trading, c'est en permanence de la remise en question. Il faut savoir se satisfaire quand ça se passe bien, pas prendre la grosse tête, rester toujours patient et essayer de respecter son plan de trading. C'est les maîtres mots pour être un trader rentable sur le long terme. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Lundi, jour férié aux États-Unis, le 4 septembre. Je sais pas ce que c'est comme jour. Non, je sais pas, donc je vais pas l'inventer. Mais en tout cas, c'est un jour férié aux États-Unis. Donc on se retrouve probablement mardi pour un nouveau débriefing, je l'espère en tout cas, de ma séance de trading. Merci beaucoup, passez un bon week-end et à bientôt.